Shalom, shalom, shalom. Je suis Méline René. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour notre matinale avec Jésus-Christ. Donc, vous êtes bien sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ, mais dans notre matinale avec Jésus. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour notre méditation quotidienne. Nous allons continuer notre thème que nous avons étudié hier, qui s'intitulait « Donner sa vie pour un ami » ou « Laisser sa vie pour quelqu'un d'autre ». Hier, nous avons lu dans Jean 15, verset 13. Nous avons lu également Jean 10, verset 11 et le psaume 22, verset 1 ou 2 ou verset 1 à 2. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Parce que toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve tout de suite. Oui, nous allons continuer notre méditation donc d'hier qui se trouvait dans Jean 15, verset 13. Personne n'a un amour plus grand que celui-ci, que quelqu'un laisse sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand Jésus-Christ a donné sa vie pour nous qui sommes ses amis, nous qu'il considérait comme étant ses amis. Et c'est la plus grande preuve d'amour qu'un chrétien n'ait jamais reçue, parce qu'aujourd'hui, rares sont les gens qui vont donner leur vie pour sauver X ou Y. L'amour, pour se rappeler de l'amour de Jésus-Christ pour nous, c'est vraiment de visualiser Jésus en train d'agoniser à la croix de Golgotha. Lorsque nous visualisons Jésus-Christ en train d'agoniser à la croix de Golgotha, je pense qu'on a là la plus grande preuve d'amour que le monde nous ait donné, que Dieu nous ait donné. Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il a sacrifié son Fils afin que nous, les pécheurs, nous puissions être sauvés. Et il est descendu sur terre pour donner sa vie, donc à la croix de Golgotha. Plus tard, dans 1 Jean 3, verset 16, il dira, « Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Donc Jésus nous montre comment aimer. Et c'est ce que l'évangéliste Jean nous rappelle finalement dans cette parole en nous disant voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Il nous montre ce que c'est que l'amour lorsque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous dit voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Et dans Romains 5, verset 8, la parole de Dieu nous dit « Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore pécheurs, mais par son amour, il a donné sa vie et il est mort pour nous. Nous avons là vraiment la preuve du véritable amour qui vient de Dieu. Dieu nous montre son amour, Dieu montre l'amour qu'il a envers les hommes. Dieu a donné son Fils en offrande pour l'humanité. Et la seule réponse que nous pouvons donner à la manifestation de cet amour, c'est d'aimer en retour de tout notre cœur. Les gens se sont acharnés contre Jésus-Christ, les gens l'ont hué, les gens l'ont frappé et il est allé même jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Les gens ont rejeté son règne, les gens l'ont persécuté, ils l'ont insulté, ils l'ont méprisé. Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ à monter sur la croix de Golgotha jusqu'à ce qu'il agonise et qu'il meure pour nous. Cela nous montre vraiment l'étendue de son amour. Il s'est livré à des souffrances pour nous, pour toi et moi. Il a donné, il a payé le prix, il a souffert pour nous, ses amis, pour le monde, pour l'humanité, pour l'être humain. Pour un monde irréfléchi et incrédule, parce que nous avons été incrédules. Personne ne l'a accueilli, il a été rejeté par les siens. Mais cela ne l'a pas empêché à donner sa vie pour toi et moi. Donc là, vraiment, Jésus nous montre le grand amour, comme le dit Jean. Il nous montre ce que c'est que d'aimer son frère, son ami. Là donc pour aujourd'hui, la suite de notre parole, que Dieu vous bénisse tous, pour que Jésus a manifesté à la croix de Golgotha, nous fasse réfléchir à comment aimer notre prochain, comment aimer nos amis, comment aimer nos proches, que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu.
Vraiment, j'ai fini pour aujourd'hui. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que cette journée, vraiment, soit une journée agréable. Faites des bonnes rencontres. Si vous avez des rendez-vous, que le Seigneur vous précède et que les anges de l'Éternel vous accompagnent au rendez-vous. Il ouvre toutes les portes qui ont été fermées pour vous et qu'il ferme, que le Seigneur ferme les portes qui ont été ouvertes par le malin et surtout que toute sa pluie sainte, que toutes ses bénédictions soient sur vous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous retrouvons demain pour une autre exhortation. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification. Surtout, n'oublie pas de liker, c'est gratuit, et de partager la vidéo avec tous tes camarades, tes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve demain et au revoir.